Donc petite résidence à Montmorillon, petite, 6 semaines. Je vais avoir un mot déjà assez simple, c'était plutôt cool. Super au niveau rapport humain, au niveau rencontre, au niveau travail. Voilà, que ça soit avec les élèves du lycée agricole, où on a fait un boulot où moi je m'attendais même pas à ça, personnellement. Je m'attendais à plein de choses, j'avais plein d'idées, plein d'envies, mais voilà, c'est un public que je connaissais pas plus que ça, les lycées agricoles, et qu'on s'est amusé tout de suite, et qu'ils ont vu qu'on allait s'amuser surtout. Alors, je voulais vous poser quelques questions par rapport à ce travail de résidence d'artiste avec Fabrice Giraud. Voilà, je voulais savoir comment vous avez pensé votre projet. Eh bien, on a pensé notre projet, on a parlé avec Fabrice, il nous a déjà présenté son travail. Donc on a essayé de s'inspirer au maximum de ce qu'il a fait. Bon, pas pour que ça ressemble à lui, parce que bien sûr c'est à nous, c'est notre projet, ça nous appartient, mais on s'est inspiré de son travail, de ce qu'il nous a fait écouter d'autres artistes, et puis on a essayé de créer une petite bande son avec le thème. D'accord, très bien. Et donc là, cette expérience, bon, visiblement ça vous plaît. Est-ce que vous sentez que, au-delà de la résidence, par la suite, la formation que vous avez eue sur le montage de son, c'est quelque chose que vous aurez envie de faire d'un point de vue personnel, comme ça, pour créer, pour le plaisir? Ouais, moi clairement, ouais. Parce que c'est pas si insurmontable que ça. Parce qu'au début, quand ils nous en parlaient, c'était un peu dur de se dire on va réussir à faire quelque chose. Et puis en fait, en manipulant, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que prévu. Donc oui, puis c'est sympa, franchement, on s'amuse bien, on peut faire des trucs sympas, donc franchement... Alors par contre, c'est vrai que la particularité du projet, c'est que du coup, vous, au lycée Jean-Marie Boulou, vous étiez dans la réalisation du son, quand au lycée général Jean Moulin, ils étaient sur un travail de captation vidéo, de montage vidéo. Est-ce que le fait de ne pas avoir les images qui vont être associées au son que vous allez faire, est-ce que ça vous a gêné finalement dans votre création? Non, pas plus que ça. Ouais. non, parce que l'artiste là, Fabrice, il nous explique un peu quand même ce qu'il faut faire. On a quand même une trame, enfin pas vraiment, mais on a quand même quelque chose derrière. Et puis bon, on suit ce qu'il nous dit. D'accord. Il coordonne. Ouais. Du coup, il sait quelles images vont être captées. Non, et donc, c'est pas si gênant que ça. Ouais, D'accord. puis ouais, mais on se dit pas, comme moment, personnellement, je me suis dit, j'essaye de trouver la cohérence qu'il peut y avoir avec une image que le Jean Moulin aurait fait. Et c'est vrai que ça traverse pas du tout l'esprit. Non, c'est vrai, on se pose pas la question. On se pose pas la question, franchement, on fait notre bande son et puis voilà, on se dit que Fabrice fera le lien d'une manière ou d'une autre, quoi. Le travail qu'on a mis en place et qu'on a réalisé avec eux a été, moi, au-delà de mes espérances par rapport au thème d'identité-altérité, qui était, comme on disait tout à l'heure, pas un thème que moi j'ai choisi, du fait que mon projet personnel, moi, était basé plus sur les abysses, les fonds marins, la bioluminescence, la lumière et tout ce qui est de l'ordre de la vidéo générative, du son électro. Et là, on avait ce thème identité-altérité. Je sais pas si je me le suis approprié comme ça d'emblée au début. Ce que j'ai essayé de voir quand on a fait les premières réunions avec toute l'équipe enseignante des deux lycées, de Jean Moulin et de Jean-Marie Boulou, c'était de me dire comment moi je vois l'identité et l'altérité par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'aime faire et par rapport à ce que j'aurais envie de faire avec des élèves. Donc notamment en musique, parce que les élèves sont pas musiciens. Donc même si c'est un média qui est moins lourd en traitement, en apprentissage, je trouve, j'avais pas leur demandé de me composer des mélodies, des morceaux super carrés. Donc ce qui m'intéressait le plus avec eux, c'était de travailler sur une musique plus noise, ambiante, dark ambient, drone, qui est plus de l'ordre du sentiment, de l'émotion, qui sort plus de soi, parce qu'on est sur le travail du son, plus que de la mélodie et de faire le prochain tube, quoi.
On est vraiment sur la recherche du son, du traitement du son. Donc je trouvais ça bien plus intéressant au niveau de l'apprentissage déjà pour eux, pour apprendre à traiter le son et à l'aborder. C'est une musique qu'ils connaissent pas, donc ils n'ont qu'une référence. Donc je sais que pour le coup ça vient vraiment d'eux. Je trouvais qu'au niveau du thème, du thème identité altérité, on était du coup en plein dedans. Donc c'était, je pense, juste parfait. Donc voilà, je sais pas si au début, je pense que je me suis pas approprié le thème, je me suis plus approprié le média par lequel on allait faire passer ce thème. Et après on a essayé de donner aux élèves cette chose-là, notamment avec les profs, en son, que ça soit avec Stéphane ou avec Céline, travailler sur l'abstrait, l'abstraction, l'ambiant et en rajoutant vraiment quelque chose pour que ça vienne d'eux et que que ce soit pas quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils aient repéré, que ça vienne juste de leur trip, de eux et de leur identité à eux et aux autres du fait qu'ils étaient en groupe de 2 à 3. Donc je pense que le thème a plutôt été bien respecté. Et après en vidéo, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile à aborder le terme de l'identité de l'altérité parce qu'on a l'image. Donc du coup avec l'image on peut amener, je trouve, plus vite et plus facilement un thème et une représentation de quelque chose. Mais c'est un média qui est beaucoup plus lourd à traiter. Et on a eu beaucoup moins de temps avec eux. Donc le challenge était un peu plus là. Et du coup là sur ce thème, toujours identité altérité, moi je suis plus parti sur... donc j'avais une petite idée dans le coin de ma tête qui était basée notamment sur la lumière. Ça j'en avais parlé à Déborah, la prof d'art plastique de Jean Moulin, qui était le travail sur la lumière, puisque ça correspondait un petit peu au travail que moi je fais et puis à ma recherche globale au niveau artistique. Donc, je travaille beaucoup sur l'interaction son-lumière, son-vidéo, lumière-vidéo, toutes ces choses-là. Et le mouvement. Et il fallait intégrer identité altérité là-dedans. Donc on a, là pour le coup, moi j'avais une idée de départ, on avait ce thème et du coup on a beaucoup travaillé avec les terminales. Vu qu'on avait un petit peu plus de temps avec eux, on a bien pris 2 heures si je me souviens bien, pour dépouiller un petit peu tout ce thème identité altérité. Et on l'a pris, on l'a tourné dans tous les sens pour sortir plein d'autres mots qui se rapportaient à identité altérité. Donc avec tous ces mots après, on commençait à avoir des images qui commençaient à apparaître. Donc on a essayé après de les faire travailler sur les images qu'ils pouvaient avoir dans la tête avec tout ce panel de mots, tout ce qu'on avait décortiqué. Et puis donc il y a plein de choses qui sont arrivées, donc notamment le portrait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, beaucoup de portraits, voilà, sur le thème de l'identité altérité. Donc j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qui nous intéressait avec Déborah, on trouvait ça un peu simple, donc on les a poussés. Et on a réussi comme ça à avoir des petites choses vraiment plus abstraites. Donc est-ce qu'on les a orientés ou pas, je sais pas, peut-être. En leur posant des questions inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Du coup, on a réussi à avoir au final un cahier des charges avec eux qui était basé sur l'ombre, la lumière, avec une trame écrite. Donc une trame écrite d'écriture, soit en surimpression, soit c'était le fond de notre film, parce que en décortiquant tout ce thème identité altérité avec eux, et l'écriture, on s'est rendu compte que c'était propre à chaque personne, que chaque personne était différente, enfin voilà, du coup il y avait quelque chose qui collait, l'ombre, la lumière, il y avait un côté de l'identité de son ombre, l'ombre de l'autre, l'altérité, enfin voilà, ça marchait. Donc voilà, on est parti sur ce cahier des charges-là qui a permis de faire travailler toutes les autres classes. Et là, pareil, on a eu un boulot assez chouette, hyper speed, parce que pour les tournages de chaque groupe, ils avaient 2 heures seulement. Ils étaient 5 par groupe, donc il fallait réunir des 5 personnes, qui se mettent d'accord et qu'on fonce, quoi. Et 2 heures de tournage. Après, je les ai eus pour certains, j'ai pu les avoir 2 heures en montage, notamment pour les premières parce qu'ils sont que 5 dans la classe, donc il n'y avait qu'un groupe.
Les terminales, je les ai eu 20 minutes par groupe en montage, donc ça a été très 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 rapide. Et les collégiens, et là, grosse surprise des collégiens, ça a été un super groupe, c'était une journée entière. Parce que bizarrement, je m'attendais à ce qu'il soit plus difficile au niveau de l'imaginaire, au niveau des idées, des choses comme ça, qui devoir plus les driver, plus les pousser. Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, justement, c'est eux qui ont pris le plus à partir dans plein d'idées complètement farfelues. Voilà, eux, quand je leur ai dit nos limites, tout est faisable, voilà, vous cloisonnez pas l'esprit et imaginez tout, eux ils sont partis. J'ai fait ça avec tous les autres groupes et notamment son aussi. Et on peut voir que sur les terminales, les premières, ils ont plein d'idées, des idées très très construites, très très propres, très très bien. Mais les collégiens, pour moi, sont vraiment partis encore plus loin dans les idées, dans les délires, dans l'abstrait complet pour certains. Et l'IME, ça a été une putain d'expérience. J'avais déjà vite fait travailler moi avec des groupes comme ça. Donc notamment c'était avec un centre sur Poitiers, centre de sourds et muets, dont je n'ai pas le nom du tout en tête, qui était venu pendant que je travaillais notamment sur du son, sur la création de musique pour un spectacle, on avait fini en discothèque, qui était venu sur une install aussi interactive dans une caravane. Donc voilà, ce public-là, je l'avais vu comme ça vite fait sur des créations, mais en mode visite, passage, on s'amuse et ça dure une demi-heure, 1 heure et voilà. Donc là, ok, on arrive à l'IME, 2 mercredis après-midi, premier mercredi sur le son. Là, on était parti au début à récupérer des sons, peut-être des bouts de texte, des choses comme ça. On s'est rendu compte avec les éducateurs de l'IME que c'était très très compliqué de leur faire lire du texte, du fait qu'il y en a certains qui savent pas lire. Donc faut qu'ils leur apprennent par cœur, ce qui fait que pour eux c'est une charge de travail supplémentaire, qu'ils sont en sous-effectif. Donc on se dit ok, c'est pas la peine, c'est pas possible. Et puis il fallait aussi avoir quelque chose de très ludique, parce que c'est un public qui demande à ce qu'on s'amuse, où la concentration peut être vite partie. Donc là, je me suis posé beaucoup de questions. Comment j'amène ça? Comment je tourne ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc voilà, j'arrive là-bas, premier atelier son, je me dis ok, je pars sur quelque chose de ludique, à fond. Je verrai ce que j'ai à la fin comme matière. Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je m'en sers pas? Je m'en fous. Je veux juste qu'on s'amuse ensemble et qu'on fasse de la musique ensemble. Chose qu'on a faite. On a passé une après-midi, on s'est super éclaté. On a fait du son, on a fait juste n'importe quoi. J'ai enregistré tout ça. On a fini en boom à danser, voilà, avec un petit beat électro et les gosses qui jouaient sur le clavier. Voilà, ça a été juste super. Donc tout le son qu'on a récupéré de cet après-midi, on s'en est pas servi au final. Parce que c'était dur de l'intégrer au son des lycéens de Jean-Marie Boulou. Parce qu'ils étaient déjà trop avancés pour leur donner des sons qui étaient trop free, j'ai envie de dire. J'avais suffisamment de morceaux et pas assez de films, donc j'ai pas pu me dire tiens, je vais faire un morceau avec un trait, parce qu'il aurait fallu encore faire un autre film, et ça c'était pas possible. Donc ce son, il est toujours dans mon ordinateur. Peut-être qu'il servira un jour, et s'il sert, j'enverrai tout ça à l'IME. Mais pour l'instant, il est stocké et on garde juste le souvenir d'une super après-midi avec les gosses à faire de la musique de façon hyper ludique, hyper free et hyper fun. Donc juste expérience mortelle. Donc j'avais vraiment hâte de revenir le mercredi d'après pour faire l'atelier vidéo avec eux. Chose qu'on a faite et là on est parti sur de l'incruste en direct avec eux. Et là c'est pareil, ça a été grosse éclate. On s'est amusé, j'ai envie de dire, à être sur un fond vert, mode météo.
avec des écrans de retour où on se voyait incrusté en direct. Donc ils ont été un peu timides au début, parce que la caméra, voir son image, choses comme ça, et puis dès que ça s'est débloqué, voilà, je pense qu'on a un peu fait les cons devant la caméra, devant l'image. On avait 3 petits jeunes du lycée général en plus qui étaient là, qui étaient en seconde si je ne m'abuse, qui avaient un petit peu envie de voir comment ça se passait, l'incruste en direct, et du coup qui sont venus et qui sont eux amusés à changer les fonds, donc on passait tout l'après-midi avec nous. Donc ça a été juste génial. Ces images-là, pour le coup, on a pu les récupérer, faire des petits enregistrements de petites séquences et faire un petit film avec, qui est plutôt drôle. Et voilà, ça a été une très très belle expérience pour moi. Et, avec l'envie de refaire des choses comme ça avec des institutions comme IME ailleurs. Donc, chouette expérience sur la totalité, que ce soit dans le lycée agricole, le lycée général et l'IME. L'ensemble a été juste génial pour moi et je pense avec les gosses aussi. Voilà, on sont notamment un petit groupe qui a été super bien, avec qui on s'est super bien entendu et avec qui on a même pu réussir le jour de la restitution, se prendre 3 heures avant la restitution et travailler sur un petit live qu'ils ont donné et qui a été pour ma part super bien. Ça a été juste une expérience super chouette, avec une équipe d'enseignants, d'éducateurs culturels super bien.